Alors, s'il vous plaît. Bienvenue à tous. On est très content de voir autant de monde et autant de nouveaux. En tout cas, vous êtes les bienvenus ici. Vous êtes ici chez vous. Vous allez apprendre un petit peu à connaître cet endroit. On va juste après qu'on ait fini de parler, on va vous faire visiter un petit peu tout le local, d'accord? En tout cas, vous êtes ici chez vous. Vous pouvez venir quand vous voulez. C'est ouvert tous les jours, à n'importe quelle heure de la journée. Manger, réviser, juste prendre un café. Voilà, vous êtes ici vraiment chez vous. Josh, il le sait bien, c'est sa deuxième maison. Je reçois même son courrier, donc c'est vraiment à prendre au pied de la lettre. Quand je dis ça, c'est vraiment... Alors, ici, on a l'habitude de faire... C'est pas vraiment des cours comme on l'entend, ça veut dire que c'est plutôt un partage de réflexion. Ça veut dire que c'est très interactif. Tout celui qui veut intervenir, tout celui qui veut poser une question, il n'y a pas de problème. Et au contraire, c'est bien d'enrichir le débat et de partager. Il y a une petite blague que j'aime bien raconter. Alors, ceux qui connaissent bien, ils l'entendent souvent, mais comme il y a beaucoup de nouveaux, on va la répéter. Il y a un copain qui m'a dit une fois, il m'a posé une question, il m'a dit « Comment tu fais pour perdre 50% des gens qui t'écoutent à la première seconde où tu parles ?» C'est quoi les 3 mots que tu dois dire pour perdre 50% des gens qui t'écoutent? Il n'y a personne qui sait? C'est quand tu commences le discours en disant « dans la paracha de la semaine », t'es sûr qu'il n'y a plus personne qui écoute. Alors, on va parler un petit peu de certaines notions. Je vais vous poser une question et on va attendre quelques réponses. Je vais vous poser une question, je vais vous dire « Est-ce que vous pensez que les choix qu'on fait dans la vie, ils sont dirigés par Dieu ou pas? Est-ce que nous, quand on fait un choix, c'est vraiment nous qui avons fait le choix, ou est-ce que Dieu il dirige les choix que nous, on va faire? Ah, c'est plus à moi de parler. Il est où Alexandre? Il est parti? Il est parti. Ah, non. Un cours sans Alexandre, c'est compliqué. Hein. Non, personne? Bah, c'est une symbiose, non? C'est-à-dire? C'est une complémentarité ouais. Entre Dieu et nous. Puisque c'est Dieu qui guide. Ouais. Mais après, nous, on fait nos choix sous sa tutelle. Enfin, sous son... Bravo Eva, première fois qu'elle répond, elle dit une très bonne chose, très très bonne piste. Bravo. Quelqu'un d'autre? Non, les nouveaux, ils veulent pas commencer à participer un peu? On va voir ceux qui sont le plus bavards ou pas. Ça dépend quelle fois, non? Ouais. Sans rentrer là-dedans, mais oui, ça dépend quel choix. Non, personne ne veut parler, ça y est, c'est moi qui vais parler tout seul pendant... Pour moi, la destination, c'est Dieu, mais le chemin, c'est nous. Genre, là, on devait arriver, mais comment on va y arriver? C'est aussi vrai, c'est aussi vrai. Dans certains cas, c'est aussi vrai. Ouais. Est-ce qu'on prend à droite ou à gauche? Mais de toute façon, on aurait dû arriver là. C'était pas la question, mais c'est aussi un élément. Ouais. Je pense que c'est nous qui nous donne les directives. Les directives à travers ce qui nous a déjà donné. La tête ce soir. Ouais. Ok. Et après, Pourquoi si pas. on prend les mauvaises décisions. Alors c'est justement, c'est à ça qu'on va s'intéresser. C'est à ça qu'on va s'intéresser. Alors quand on regarde la paracha de la semaine, elle s'appelle Lech Lecha. Alors, on sait que il y a un principe fondamental, c'est que les parachiotes de la Torah, elles ont un nom. Et le nom de la paracha, il n'est pas au hasard. C'est-à-dire que le nom de la paracha, alors on pourrait dire le nom de la paracha, il est donné parce que c'est toujours le début de la paracha, soit le premier mot, soit les deuxième, troisième mots. Et donc comme c'est ces mots-là, on va donner ces mots-là en tant que nom à la paracha. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a plein de parachiotes où on commence avec le deuxième verset par exemple, ou d'autres mots. Le nom de la paracha, il reflète l'essentiel du message de la paracha. Et c'est pour ça que ce nom-là, il a été choisi pour la paracha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on nous dit que la paracha, elle s'appelle Lech Lecha, c'est quoi Lech Lecha? Ça veut dire quoi? Ça veut dire va pour toi, avance, progresse, évolue, cherche ton but dans la vie, cherche qui tu es, cherche où tu veux aller. Ça, c'est le message de la paracha. Et donc, qu'est-ce qu'elle raconte la paracha? Elle raconte le voyage d'Abraham qui est parti de Haran, il est parti jusqu'en Israël. Donc, a priori, il va en Israël, il se rapproche de l'endroit qui serait plus tard Jérusalem. Donc, c'est une élévation. Et tout de suite, qu'est-ce qui se passe après? Il part en Égypte. Et l'Égypte, à l'époque, c'est l'endroit le plus dépravé, le plus débauché de la terre. Où elle est l'élévation à ce moment-là? Parce que si le nom de la paracha, il évoque l'élévation, la progression, où elle est l'élévation à ce moment-là quand tu es en train de descendre en Égypte?
Encore pire que ça, on sait que tous les actes des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, en vérité, ils préfiguraient l'ensemble de l'histoire du peuple juif. Ça veut dire que les commentateurs, ils nous expliquent que la descente d'Abraham en Égypte, ça a préfiguré la descente des enfants d'Israël en Égypte après, avec l'esclavage et tout ça. Et de la même manière que Abraham, il est remonté d'Égypte, il est sorti d'Égypte avec une grande richesse, les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte aussi avec une grande richesse. Donc ça veut dire que chaque acte, il a aussi des répercussions. Et donc la répercussion, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Abraham, il descend en Égypte. C'est non seulement une descente à ce moment-là, mais c'est une descente même pour tout le peuple, pour toute l'histoire. Elle est où l'élévation à ce moment-là? Toujours seul à parler? Personne? C'est pas une question. On avance dans la réflexion, c'est pas une question. Ok. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre une certaine notion. Là, c'est la notion de l'exil et la notion de Mashiach. Aujourd'hui, on sait qu'on est en exil. C'est-à-dire quoi en exil? C'est-à-dire que le temple, il est détruit. Ça veut dire que la présence de Dieu, elle n'est pas visible dans notre vie de tous les jours sur Terre. Et depuis 1 an, on voit à quel point l'obscurité, elle est grande dans le monde. Donc, la présence de Dieu, elle n'est pas visible. C'est ça qu'on appelle l'exil. On est en exil. L'exil, il a commencé à partir du moment où le temple a été détruit. Si je vous pose une question, je vous dis que je suis en train de refaire les travaux chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais casser des murs. Quelqu'un qui rentre à la maison et il voit qu'il y a plein de murs qui sont cassés, il y a plein de choses qui ont été enlevées, il y a des débris un peu partout par terre. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait des travaux, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il y en a un seul qui va rentrer chez moi et qui va me dire « Mais t'es fou, t'as tout pété, t'es un malade !» Est-ce qu'il y en a un qui va dire quelque chose? Jamais il y aura quelqu'un qui va dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que n'importe qui rentre, il sait très bien que ça fait partie des travaux. C'est le cheminement normal pour arriver à faire quelque chose de beau. On est obligé de casser l'ancien et de faire du nouveau. On a cassé, mais c'est pour reconstruire derrière. C'est même pas une question. Il n'y a personne qui va s'étonner, il n'y a personne qui va pleurer pour moi. En disant, waouh, ta maison elle est cassée, je suis triste pour toi. Non, au contraire. En général, les gens ils sont contents. Ils disent, Mazal Tov, c'est génial, tu fais quelque chose de bien. Tu vas embellir, etc. C'est exactement la même chose. Quand Dieu il détruit le temple, en vérité, c'est exactement la même image qu'avec les travaux. C'est une destruction pour arriver à une construction. C'est un moment qui est difficile, c'est un moment où il y a quelque chose qui a priori est négatif, mais c'est uniquement le début d'un long chemin qui va amener vers quelque chose de positif. Et c'est quoi? C'est la fin de l'exil avec la venue de Mashiach. Donc ça veut dire qu'on est obligé de passer par une certaine étape qui n'est pas forcément facile, comme l'esclavage des Juifs en Égypte, c'est exactement la même chose. Et après, on arrive au don de la Torah, on arrive à l'entrée en Israël. Donc on a besoin de passer par une étape qui est difficile pour après arriver à une élévation. Mais c'est plus que ça. C'est pas seulement qu'il y a une étape qui est mauvaise et après on est obligé de passer par le mauvais pour arriver au bon. C'est que c'est un seul et même chemin. C'est exactement le même chemin. C'est pas il y a une étape 1, une étape 2, c'est une seule étape. Et cette étape, elle est purement bonne puisqu'on est en train d'arriver vers quelque chose de bon. De la même manière que celui qui fait les travaux, quand il casse les murs, il est content de le faire. C'est exactement la même image. Ça veut dire qu'il y a toujours cette idée que le chemin, il est bon de A à Z. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, la question qu'on a, avec la question qu'on a posée au début, est-ce que Dieu, il dirige les choix ou pas? En quoi ça nous concerne avec cette histoire-là de Abraham? C'est qu'il y a des commentateurs, notamment le Ramban, qui dit que le fait qu'Abraham il est descendu en Égypte, c'est une faute. Il n'aurait pas dû le faire. Alors il y avait la famine, il n'avait pas le choix. Concrètement, il y a un commentateur qui nous dit non, il aurait dû avoir foi en Dieu et rester en Israël. Il est descendu en Égypte, c'est une faute. Alors là, la question elle commence. Si je fais une faute, comment tu peux dire que c'est Dieu qui a décidé, que le chemin il était bien, que tout va bien, que ça fait partie de l'élévation, et que Dieu de toute façon il avait décidé l'élévation? Donc si j'ai fait une faute, c'est que de toute façon ça fait partie de ce chemin-là. Ça voudrait dire que finalement c'est bien, je fais des fautes et après je vais m'élever, j'ai le droit, donc je sais bien fauter. Comment ça marche? Alexandre il nous manque. Hein. Alexandre, Meryl. Non, personne? Vas-y Kevin. Ouais, voilà, Kevin aussi, c'est pour ça que tu t'es mis loin, c'est pour ça, normalement toi aussi tu parles. Non, je pense que l'idée c'est à peu près on parle de tout ce qui est libre arbitre, la notion de libre arbitre. Pour moi je vois ça comment? Je vois comme si que Dieu il avait tracé tous les chemins possibles et inimaginables qu'on pouvait emprunter, et après libre à nous de s'orienter vers le bon chemin entre guillemets. Il y a le chemin mal, il a créé aussi, il a fait tous les chemins possibles qu'on peut prendre, le bien comme le mal.
Après, libre à nous de s'orienter et de prendre les bonnes décisions pour pouvoir continuer sur le bon chemin. Il y a un avis qui dit comme toi. Ça veut dire. Il y a un avis qui dit comme toi, donc quelque part, ça a du vrai. Pour comprendre la question, je vais vous donner une autre image. Je suis en route pour venir à Reims, et donc j'ai le Waze qui me donne le chemin, et je me trompe de chemin, je perds 20 minutes. J'ai deux réactions. Soit réaction, je vais dire, c'est Dieu qui a voulu, quelque chose de bien, je vais pas m'énerver, je vais être serein, je vais être bien, aucun problème. Soit sinon, je vais m'énerver, je vais dire, oh là là, j'en ai marre, je vais être en retard, etc. Si Dieu il a voulu, si tout est voulu par Dieu, si tout est dirigé par Dieu, il n'y a pas de souci à se faire, je me suis trompé, c'est pas grave. Et même encore pire que ça, si je me suis trompé parce que c'est quelqu'un qui m'a mal indiqué le chemin, alors à ce moment-là, est-ce que je vais m'énerver sur lui ou non? Est-ce que je vais dire non, de toute façon, c'est Dieu qui a voulu, ou est-ce que je vais m'énerver sur lui? Ça, c'est beaucoup plus facile. On a beaucoup plus de facilité à s'énerver sur les autres que s'énerver sur soi-même. Mais même sur soi, est-ce que je vais m'en vouloir de m'être trompé ou pas? Quand je fais une faute, je vais m'en vouloir. Je vais dire quelque chose de pas bien. Est-ce que je vais m'en vouloir? Ou est-ce que je vais dire non, ça aussi, ça faisait partie du chemin? Et c'est là que commence la question. Il a dit, Benjamin, il a parlé de libre arbitre. On n'est pas tout à fait dans la question du libre arbitre, mais ça touche un petit peu à cette notion-là. C'est-à-dire que quand on fait une action, est-ce que c'est voulu par Dieu ou pas? Alors, la réponse, c'est qu'il y a deux manières d'observer les choses. Est-ce que je regarde les choses avant l'action, ou est-ce que je regarde les choses après l'action? Et ça change tout. Avant l'action, tu ne peux pas commencer à dire Dieu, il a décidé. Dieu, il a décidé que j'allais fauter, donc je faute. Non, ça ne marche pas. Dieu, il t'a donné le libre arbitre, comme il a dit Benjamin. Tu as le choix, et comme elle a dit Eva, tu as le choix à ce moment-là de faire le bien ou de faire le mal. Et ça, c'est le choix que Dieu il te donne. Donc c'est un vrai choix de ta part. Par contre, quand tu as déjà fait la faute, tu dis maintenant je fais quoi? Je suis dans une situation maintenant où je dois faire quoi? Cette situation dans laquelle tu te trouves maintenant, ça c'est Dieu qui l'a voulu. C'est-à-dire que la différence entre les deux, elle est très fine. Ça veut dire que quand je me retrouve dans un certain contexte, ça c'est voulu par Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'on n'a pas forcément tous les paramètres dans nos mains. Ça veut dire que là où je vais grandir, la famille qui va m'éduquer, l'environnement, l'entourage que je vais avoir, les expériences que je vais avoir, les traumas que je vais avoir quand je vais être enfant, tout ce qui va constituer quelque part ce que je suis aujourd'hui, je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas décidé. J'ai rien décidé de tout ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que je suis moi aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui? C'est qu'il y a tout un tas de paramètres que je n'ai pas forcément décidé. Ni où j'allais aller à l'école, ni où j'allais grandir, ni dans quelle ville, ni dans quel pays. Donc quand moi j'arrive aujourd'hui dans tous ces paramètres-là, ça c'est pas moi qui les ai décidés. Quand je veux dire quelqu'un qui a grandi dans une famille où il n'a pas forcément appris la Torah et les mitzvot, il n'a pas forcément toutes les notions, il n'a pas forcément toutes les habitudes et tous les réflexes, tu le mets dans une situation où c'est facile de fauter. T'attends quoi de lui? Évidemment qu'il va voter. Est-ce que c'est sa faute? On peut dire que c'est sa faute, on peut dire que c'est pas sa faute. Et concrètement, l'année dernière, je me rappelle exactement ce même cours, on faisait la rentrée de tout le monde, on avait dit c'est pas sa faute, parce qu'on parlait justement après le 7 octobre, est-ce que les gens qui sont religieux, pas religieux, on dit c'est pas sa faute. Quelqu'un qui n'a pas choisi son éducation, qui n'a pas choisi son parcours, tu peux pas le blâmer de quoi que ce soit. En vérité, le seul choix qu'on va avoir dans la vie, c'est au moment de l'action elle-même. Est-ce que je fais le bien? Est-ce que je fais le mal? Tout le reste, c'est Dieu qui décide. Tous les paramètres extérieurs qui sont avant et qui sont après, et la situation dans laquelle je me trouve après, et comment je vais... Maintenant, quelles sont les options que je vais pouvoir utiliser pour réagir, ça, c'est Dieu qui décide tout. Le seul choix qu'on a, c'est au moment de l'action, est-ce qu'on fait le bien ou est-ce qu'on fait le mal? Et le rabbi, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme c'est un seul et même chemin, et que tout est voulu par Dieu, au moment même de la faute, je suis aussi en train de m'élever. Je suis aussi en train de progresser. Ça veut dire quoi? Parce que quand on le dit comme ça, on n'a pas... Ça ne nous gêne pas encore assez les oreilles. Mais si je vous dis quelque chose de grave, alors, il y en a beaucoup, ils vont dire un exemple qui revient souvent, on va dire celui qui mange du porc à Kippour. Il y a bien pire que manger du porc à Kippour. Entre nous, il y a bien pire. Les gens qui vont faire du mal à leur prochain, ou les gens qui vont faire des choses encore. C'est-à-dire que manger du porc à Kippour, c'est vrai que c'est grave, on n'enlève pas. Mais il y a bien pire que ça. Mais admettons, même quelqu'un qui est en train de manger du porc à Kippour, il est en train de s'élever, il est en train de se rapprocher de Dieu, il est en train de progresser. C'est bizarre de dire ça. Là, ça commence à nous gêner un peu les oreilles. Et en vérité, il faut savoir qu'il faut prendre du recul.
Il faut dire, c'est un seul et même chemin qui va vers l'élévation. Alors il se trouve qu'à ce moment-là, il y a eu un épisode qui paraissait quelque chose de négatif, mais après c'est forcément pour déboucher sur quelque chose de positif, et ça c'était voulu par Dieu. Le fait que tu vas déboucher sur du positif uniquement parce que tu es passé par cette case-là, cette situation-là elle est voulue par Dieu. Voilà, on a répondu à la question. Si vous avez des remarques, des réflexions, c'est le bienvenu. Bon, personne. Kevin. Moi j'ai une question. En fait, moi je comprends pas quelque chose. C'est que si Dieu il avait vraiment si peur de ça qu'on faute, et vraiment il a ça en horreur, bah, ils n'auraient pas fait le choix de fauter en fait. Et en fait, ma question c'est quoi? C'est avec Adam et Chava, on a un problème parce qu'ils sortent tout de la hache. Ils sortent tout de serpent. C'est pas possible parce que le serpent il est. En fait, le serpent il a un mâle. Le serpent il a un mâle, mais il n'y a pas encore de mâle dans le monde. Même avant, il y a plein d'histoires comme ça. Avant que l'homme mange le fruit, il y a plein d'histoires comme quoi le monde, il y avait du mal dans le monde. Par exemple, on a l'histoire avec la lune et le soleil. La lune elle fait un câble. Bon, ok, pourquoi elle fait ça s'il n'y a pas de mal? Après, il y a aussi l'arbre. Alors, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que il y a un problème. C'est que si Dieu ne veut pas qu'on faute, on avait déjà répondu à cette question ensemble. Tu as mal écouté. Non, je rigole. Mais on a déjà répondu à cette question. Mais la réponse, elle est beaucoup plus longue. J'ai pas envie de te bâcler la réponse, mais en 2 mots, on avait parlé du système que Dieu il avait créé, que Dieu il s'était rentré lui-même dans ce système, qu'il jouait le jeu dans le système, mais en vérité, il s'en fiche complètement. Que tu fautes ou que tu fautes pas. On avait posé la question, on avait dit, c'était quelqu'un qui était passé devant le rabbi une fois, et il avait dit, mais qu'est-ce que Dieu il s'en fiche? Hein? C'est pire que ça. Si Dieu il s'en fiche, et que si Dieu ça ne fait rien, il ne ferait même pas la faute dans le monde. Non, parce que ça c'est le système. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu il veut un peu la faute. En quelque sorte, Dieu le dit comme ça. Il y en a certains qui disent comme ça. Il y en a beaucoup qui disent comme toi. S'il n'y a pas la possibilité